Microphone activated. Et voilà, et salut à tous. Alors attendez, je suis en train de... Hop, tac, voilà, je suis en train de régler pour qu'on soit pas dérangé. Voilà, voilà. Hop, tac, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, tout est nickel. Ok, ok, hop, on va agrandir un peu la fenêtre OBS. Et voilà. Et Et voilà, et salut à tous, c'est Afflux, et on se retrouve aujourd'hui pour Ori and the Blind Forest. Alors j'espère qu'il va pas y avoir de soucis de lag, normalement non. Oui, t'es tout seul David, pour l'instant. Je vais tourner un peu la webcam pour que vous n'ayez pas trop de contre-jour, parce qu'apparemment il y en a un juste là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, parce que quand j'ai fait les tests, forcément, il faisait tout noir. Voilà, on va décaler un peu le PC comme ça. Voilà, ça va le faire. Comme ça, je suis devant. Ok, et du coup, on va se lancer sur Ori and the Blind Forest. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de lag, parce que quand j'ai testé, j'étais avec Aku, et ça marchait très bien.
Donc on va bien voir. On va commencer, ben, j'ai déjà fait plusieurs games, hein, donc celle-là c'était la partie de test, voir si ça allait bien. Et on va se lancer sur un emplacement vide pour une game tout à fait classique, une game tout à fait normale. Hop. Alors c'est très bizarre parce que quand j'ai testé il n'y avait pas un seul lag. Donc la cinématique d'intro, il va y avoir le prologue. Cinématique d'intro donc qui explique qu'on a l'arbre de la lumière qui a perdu. Il a perdu. Ori. Oh mon dieu. Alors j'ai prévu 4 heures de live sur le jeu. Normalement en 4 heures le jeu va être terminé. Puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc je sais à peu près comment ça marche. Il y a de fortes chances qu'il y ait Zetsu qui arrive en plein milieu. Je sais pas où il est donc normalement il devait être là. Et donc voilà. Alors d'habitude je zappe cette partie mais là vu que c'est une découverte du jeu je vais la laisser. Oh. Alors donc là on dirige ce personnage pour l'instant. Le nid hirondelle. Ta-da-da-da. Alors de ce que je vois ça a pas l'air de laguer trop, ça va. C'est plutôt bien. Alors vous allez voir c'est un jeu qui est tout mignon, tout kawaii. Donc il est gros, oui mais c'est pas le personnage principal du jeu. C'est pour ça. Le personnage principal du jeu, c'est la petite créature de lumière, ce que j'appelle un axolote parce que ça y ressemble beaucoup. Mais le jeu est vraiment cool. Ah, elle a fait que j'appuie pour qu'il se réveille. Oh, oh, je m'étire. On dirait un peu Stitch, je trouve. Voilà, et lui, il est beaucoup plus vif, beaucoup plus réactif. Tada, tada. Partons à la conquête du monde. Yeah. Ça fait trop simple. Ouais. Oh, j'ai cru qu'il allait déraciner l'arbre. On repart avec lui. La la la. La 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 la. Regarde, il y a des arbres avec plein de fruits de l'autre côté. Construisons un pont. Voilà, ils ont fait un petit pont, c'est trop bien. Ils ont plein de trucs à manger, c'est trop bien. C'est cool la vie dans la Blind Forest. Jusqu'au jour. Il croit que ça bouffe. Dans cette si terrible nuit, où mes flammes embrasèrent le ciel. Ah, il peut sauter avec sa bouffe. Ah, donc c'est l'arbre là-bas qui nous appelle. Mais lui, il veut pas qu'on y aille. Oh, il est triste. Et ça se dégrade. Faut pas qu'il mange trop, il va être obèse. Ouais, non, ça va, lui, on peut y aller. Alors, du coup, on recontrôle le gros.
Ouais, il est triste, il marche doucement. Ah, du coup, la forêt s'est dégradée, donc il trouve plus rien à manger. Là, forcément, c'est un peu plus chaotique. Qui va chercher à manger. Là, c'est vraiment l'histoire de toute base du jeu. Oups, je suis tombé. Du coup, ils trouvent plus rien à manger. Ils sont tristes. Nanana. Non, j'en veux pas. Mange-le toi. Bah, ok. Sauf que lui, il est plus agile, donc forcément, il va réussir à aller jusqu'en haut. Oh. La musique est très cool dans ce jeu. Ils vont mourir. Mais non, si on n'y aurait pas de jeu. Alors regarde, il a réussi à faire un gros tas. J'ai à manger, j'ai à manger. Là, t'as des souvenirs qui apparaissent. Ils reconstruisent le pont, les nappes, voilà. Hop. Je l'avais pas vu ça, tiens, au début. Truc devant. Ah là là. Voilà. On ramène à manger. On dit, hey, on a à manger, on a à manger. Ouais, des bons souvenirs, ouais, pour le coup. Ah, je reviens dans 2 petites secondes. Voilà. Heureusement que ça arrive sur l'intro. Ah ah. Peut-être. Du coup, on est tout seul. On est triste. C'est poétique. Le silence répondait aux pleurs. Oui, on se moque pas.
Oh. Ouais, c'est un peu le problème. Mais il ramène, il fait repousser des fleurs, ramène un peu de lumière à l'arbre. Voilà. Et la vie redacquis. Le périple commence. Succès déverrouillé. Parce que forcément, je l'avais jamais fait ce truc-là. Partie sauvegardée. Et voilà. Et donc là, on prend le contrôle complet de Ori. Et on est parti. Oui. Et du coup, je reçois le spécial guest qui était prévu, qui est Zetsu, puisque c'est grâce à lui que j'ai le jeu. Alors forcément, le truc c'est que j'ai pas paramétré pour qu'il entende le jeu, ni pour que le micro soit... alors du coup, le live va se décomposer en deux phases bien distinctes. Donc il va y avoir une phase où je vais jouer et une phase où Zetsu va jouer, puisque ça reste quand même son jeu et on l'a fait en grande partie à deux. Du coup en fait ce qu'on va faire généralement c'est qu'on va se passer le micro. Donc ça va être un live un peu particulier, puisqu'on a chacun une bonne connaissance du jeu. Donc je sais que d'habitude dans la RGC quand on a un guest on est censé parler plus que lui, mais là je vais faire totalement l'inverse, puisqu'en gros le jeu va demander quand même un minimum de concentration et du coup en fait ce qu'on va faire, on va avancer chacun je pense un morceau par un morceau pour passer le micro à l'autre, et puis voilà quoi. Du coup on va mettre ça en place et puis on va voir ce que ça donne, parce que j'avais un autre micro casque mais je sais pas où je l'ai rangé. Donc à mon avis il est dans l'un des deux cartons qui est là-bas, mais je sais pas du tout, je l'ai foutu. J'ai regardé dans tous mes tiroirs, je l'ai pas retrouvé. Je pense pas l'avoir mis dans l'un de mes cartons de jeu. Ouais, au pire on regardera. Donc là on récupère la petite boule de lumière. Euh, et on est attaqué par des monstres. Oh là là, les méchants monstres, oh là là. Ok. D'accord, première prise de niveau. On laisse mort. Tac. Leurs lumières me reviendront. Cela, l'arbre aux esprits l'avait annoncé dans la clairière au-delà des grottes. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais laisser le micro à Zetsu qui va vous parler un peu plus du jeu. Je vais faire la première phase jusqu'à retrouver je pense le boss qui est creux, et après on changera les rôles, où ce sera lui qui jouera et moi qui parlerai. Ah, c'est beaucoup mieux. Attends, parce que du coup, j'ai une plus grosse tête que toi. Voilà. Ok. Donc ça va, j'ai pas raté grand chose du début, heureusement. Donc, bonjour à tous hein, sur le chat hein, du coup. Ah, je sais pas. Essaye de parler. Ouais, bah faudra que le chat nous confirme ça. Donc voilà, donc Ori and the Blind Forest, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Donc moi, c'est moi qui t'ai fait découvrir ce jeu. Oui, enfin c'est pas vraiment mon jeu, disons que je l'ai découvert à l'E3 2014 l'année dernière. Ah oui, c'est moi qui l'ai acheté. Donc voilà, donc petit trailer l'année dernière, super sympa le 3. Et voilà, donc je suis tombé un peu amoureux de ce jeu, étant donné que bon, faut dire déjà c'est beaucoup dans le style Metroidvania, ou ce qu'on peut retrouver sur Castlevania Symphony of the Night, pour les connaisseurs. Donc voilà, le but du jeu est assez simple, hein, vous avancez, vous avez la carte du monde qui est totalement ouverte, et pour avancer dans certaines zones, il va vous falloir des capacités.
Je te vois galérer là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est un monde totalement ouvert. Et le but du jeu évidemment va être de progresser jusqu'à des donjons qui vont vous donner encore d'autres compétences qui vont permettre d'avancer plus loin dans l'aventure. Donc la question c'est est-ce que tu vas faire le jeu de façon legit ou est-ce que tu vas prendre les raccourcis de speedrun? Pas mal. Allez, les plus importants sont pas évidents. Alors je sais pas si ça a été patché depuis le début. En tout cas on a essayé pas mal de faire les cuts de speedrun et on n'y arrive pas. Comme quoi c'est pas si évident que ça. Par contre je me demande si on t'entend. Il faudra peut-être que tu parles un peu plus fort hein, quand l'autre portera le casque. Si tu veux je peux lire les dialogues quand, quand j'ai le casque. Ça risque d'être plus pratique comme ça je pense. Donc est-ce que tu as un petit peu expliqué le fragment, en tout cas les fragments de clés que tu récupères pour ouvrir les portes, etc. Donc voilà. Donc évidemment en haut à droite vous pouvez remarquer que nous récupérons des morceaux de clés qui vont nous permettre d'ouvrir des portes qui généralement nous amènent à des compétences. Hein. C'est vrai que c'est assez bien fait, le routing est assez bien fait pour ça. Il n'y a pas de chemin inutile. Ouais. Ah, c'est une skip avec la sauvegarde, mais tu risques de corrompre ta sauvegarde en faisant ça, donc c'est un peu dangereux. Donc voilà, premier arbre de compétences. Le saut mural ou le wall jump, pour les connaisseurs. Qui va nous permettre de faire des choses assez osées quand même, il faut le dire. C'est vrai. Donc tu vas maxer le personnage en utilitaire. Et car au-delà des compétences, évidemment, il y a des capacités. Capacités que vous allez augmenter grâce à un arbre. Il y a 3 branches dans cet arbre. Il y a la branche offensive, défensive et utilitaire. Je ne vais pas vous expliquer que chaque branche, puisque comme leur nom l'indique, je pense que c'est assez explicite. Tu as encore level up. Donc voilà, le fameux arbre. Donc là qu'est-ce que tu viens d'augmenter là?
Tu vas augmenter, réutiliser le lien d'âme qui permet de sauvegarder plus souvent. Alors pour ceux qui voudraient essayer le jeu par vous-même chez vous, faites quand même attention au système de sauvegarde, car les sauvegardes ne sont absolument pas automatiques. C'est vous qui faites vos sauvegardes. Et du coup, si vous n'avez pas l'habitude comme moi, comme quand j'ai commencé le jeu, j'avais pas l'habitude de faire les sauvegardes, vous risquez de revenir loin en arrière et de refaire tout ce que vous aviez déjà fait. Surtout que le jeu est assez punitif, vous allez voir qu'à certains passages vous mourrez beaucoup si vous ne faites pas attention. On va quand même essayer de faire le jeu assez propre sans rater de l'histoire, on va dire, puisqu'on joue avant tout pour ça. C'est vrai que ce serait dommage de vous empêcher de voir ces magnifiques cinématiques. Donc là tu vas récupérer un fragment de pierre carte. Ces fragments en dessous. Ces fragments permettent de bien évidemment débloquer une nouvelle portion de la carte quand vous les placez au beaux endroits. Voilà, comme ceci. Je vous laisse vous imprégner un petit peu aussi de l'ambiance du jeu. Ça reste quand même avant tout un jeu d'ambiance. Donc oui, ce que voulait dire Afflux, c'est que dans le speedrun, en fait, il y a encore une tentative de corrompre, comment on peut appeler ça, corruption de données, oui, qui vous permet de cloner vos clés et qui vous permet évidemment d'avancer beaucoup plus vite par la suite. Oui, il faut passer ici, il faut le triple saut. Chose que tu n'as pas encore. Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons passer. Bonjour Pentacus. Donc oui, Afflux a instauré un nouveau système de live, si on peut appeler ça comme ça. Il va jouer la première partie du jeu, pendant que moi je vais commenter, et ensuite nous inverserons les rôles, c'est-à-dire que je jouerai et Afflux commentera. Oui, ou alors on entend très faiblement l'autre. Je ne sais même pas si on t'entend, honnêtement. Et comme c'est un jeu qui demande pas mal de concentration, on va essayer d'inverser les rôles pour que, évidemment, on fasse l'un comme l'autre les deux rôles. Nécessite flammatiser, il me semble que c'est juste avant. Non, focalisation, tu l'as. Ça doit être dans la partie offensive, je pense.
ou alors flammatiser la prochaine capacité que tu vas avoir. C'est Afflux qui joue. Donc oui, Pentacus... Donc voilà, Penta vient de confirmer qu'on t'entend. Ah, on t'entend pas, j'avais pas vu le temps. Zut. Hop, donc nous allons échanger. Je vais vous laisser en compagnie d'Afflux, incroyable. Et voilà, et du coup, je le règle. Donc oui, Panta, c'est normal que tu m'entends pas, puisque en fait, comme j'ai un micro casque qui est très faible, contrairement à celui d'Aku, on n'entend pas les deux personnes en même temps quand elles parlent. Et comme je trouvais ça dommage de devoir se passer le micro l'un l'autre pour commenter, je trouvais ça plus intéressant de faire les deux phases. Et la personne qui était avec moi, c'est Zetsu, donc c'est un guest, donc mon pote IRL, c'est la personne qui m'a prêté le jeu, que tu ne vois peut-être pas trop sur TS en ce moment parce que son micro casque est mort, mais sinon c'est quelqu'un de très présent dans la communauté. Il fait beaucoup de parties de LoL avec tout le monde. Il participe beaucoup aux conversations sur le TS, mais en ce moment son micro casque a rendu l'âme, donc il est pas trop là. Et je te rassure, c'est quelqu'un de connu. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est normal. Voilà, c'est Zetsu. Voilà. On retrouvera également sur YouTube. Ouais, il apparaît également sur le YouTube pour le... Non mais oui, je connais Zetsu. Ah bah je sais pas moi. Du coup, c'est pareil, j'ai une petite caméra, donc pour la cadrer, c'est un peu compliqué. Donc là, on nous annonce que, en gros, il va falloir aller récupérer il va falloir alimenter 3 éléments. L'élément de l'eau, l'élément du vent et l'élément du feu. Donc c'est le but tout simple du jeu. En gros, aller dans les trois temples, réactiver les 3 éléments et relancer la vie dans la Blind Forest. Donc on remarquera qu'on a un pourcentage par petite zone, découpé vraiment en carte à la Metroid. Puisque dans Metroid on avait Crateria, on avait on avait Norfair, on avait toutes ces zones là, avec un pourcentage bien précis à eux. Et là c'était pareil. Donc on a toujours les petites phases de tutoriel où le personnage nous dit oh regarde le sol tremble. Les phases de tutoriel sont assez uniques dans le jeu puisque en gros on nous dit que là il y a un truc qu'on peut casser, mais le personnage ne nous le redira pas par la suite. C'est à nous de mémoriser quel sol pourrait s'effondrer, quel sol pourrait être cassé. C'est à nous de retenir les petits passages un peu secrets, en sachant qu'il y a des succès dans le jeu qui sont assez durs à obtenir. Par exemple, il faut finir le jeu sans prendre aucune amélioration, donc sans augmenter une seule compétence du personnage. Il faut finir le jeu sans mourir. Il faut finir le jeu en moins de 2 heures. En moins de 3 heures je crois. 3 heures on avait dit. Hop. Donc ça, le petit effet de bombe, c'est quand on monte un niveau, qu'on gagne un point de compétence, que ça fait ça. Et ça tue tous les ennemis et détruit un peu tout ce qu'il y a sur la route. Fait que tu descendes, non? T'es pas allé chercher le pouvoir. Donc deuxième arbre de compétences. Alors à savoir qu'il y a... Donc le jeu est faisable en 100% très facilement. Mais il y a une zone qu'il faut explorer à fond avant de la quitter. C'est une zone très particulière qui se ferme quand on l'a fini et à laquelle on ne peut plus accéder par la suite. On vous indiquera quelle est cette zone pour que vous puissiez vous faire le jeu en 100% si vous le souhaitez. Donc là le pouvoir c'est de charger notre boule de lumière pour lâcher
une déflagration. Voilà, la fameuse flamme attisée, le pouvoir qui nous manquait, que je cherchais sur l'arbre de compétences. Un petit truc aussi très sympa dans le jeu, c'est que les objets respawnent, bon les ennemis aussi forcément, mais ils respawnent très vite. Donc ce qui fait que quand on a besoin de points de sauvegarde, on a juste à faire quelques petits allers-retours et on récupère très vite des points de sauvegarde. Là où dans certains jeux, pour récupérer des objets, c'est la misère, il faut attendre un certain temps. Mais c'est un jeu, enfin je l'ai montré à Aku quand je l'ai testé, il m'a dit que c'est un jeu qui était super beau, qui se prêtait très bien à qui allait très bien avec son environnement et ses décors. Et apparemment ça avait l'air de bien lui plaire, il avait l'air assez content de ce qu'il voyait. Bon, par contre je suis un peu déçu parce qu'il n'y avait pas de lag quand je l'ai fait avec Aku, et là j'ai quelques pertes d'images. Mais apparemment sur le live ça va, ça ne lag pas trop, ça n'a pas trop d'impact, donc je suis assez content. Ah, la petite astuce c'est que bien entendu ça permet aussi de taper les ennemis forcément. Voilà. Hop. Un petit point de sauvegarde. Le point de sauvegarde qui rendent un point de vie en ce moment, parce que du coup on a augmenté cette capacité. Là on découvre une petite nouvelle zone. Alors forcément, comme dans tous les jeux, on nous a prévu la zone avec les arachnées. Voilà, les araignées. T'as pas pris la pierre de... Bah du coup ça va peut-être te permettre de faire plus de choses. T'auras un point et demi comme ça. T'en as une au-dessus en plus. Donc là du coup on va aller faire ça. Je sais qu'à droite je crois qu'il y a un point de compétence si je me souviens bien. Ouais, un point de vie ou un point de compétence, je sais plus. Là du coup c'est très technique, enfin, ça se maîtrise très facilement, hein. Ouais, cellule de vitalité, donc on gagne un point de vie. Voilà. Donc là c'est la petite remontée. Ah. Parce que du coup le wall jump il est assez il est assez capricieux. Tu montes trop. Et le wall jump est assez capricieux, il y a des fois où il monte ou des fois il monte pas. On sait pas, on n'a pas encore vraiment compris toutes les... Voilà. On n'a pas encore compris toutes les subtilités de ce saut. Et du coup on descend ici. Alors vous l'avez peut-être vu sur l'arbre de compétences qu'on peut augmenter les... Donc là on récupère un point d'âme en plus. Sur l'arbre de compétences, les premières compétences coûtent 1 point, ensuite elles en coûtent 2. Et pour les compétences les plus puissantes du jeu, ça peut monter jusqu'à 3 points. Donc 3 points de compétences, qui est quand même quelque chose d'assez important à récupérer. Mais ça se fait, hein. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas un gros handicap imposé par les développeurs. Donc là, on voit tout de suite que l'eau est toxique, hein. Ah, Zetsu se fait troll par le tir de l'araignée. Le perso est aussi un peu savonnette des fois. Donc ça arrive très souvent, tomber dans l'eau comme ça et ne pas pouvoir en sortir. La première mort du jeu, bon, c'est quelque chose de très fréquent. Moi, je sais que la première fois que j'avais joué, j'étais tombé très souvent dans cette zone. Ah non, bah non. Voilà, je suis d'y aller. Tout.
fait un petit moment qu'on n'avait pas joué à Ori. Et voilà. Petit lien d'âme. Donc du coup on se balade pour l'instant et le but étant d'accéder au premier donjon, donc la partie de l'eau. Donc là le raccourci de la mort pour le speedrun il est là, il se fait à cet endroit là. Donc le but du raccourci c'est qu'en fait il faut sauter, voilà, il faut sauter sur le petit bloc sur le dessus et se recaler sur le mur pour rebondir et passer sur la partie haute de la map. Et c'est très très dur à faire. J'ai essayé une bonne centaine de fois et j'ai eu la bonne animation une seule fois sur toutes les tentatives. Les gens qui speedrunnent le jeu le font en 2 coups généralement. Donc voilà, c'est quelque chose de très très complexe. Pour l'instant c'est de la montée. Là on a la petite carte de la map. Voilà. A savoir que les morceaux de carte on peut les placer sur n'importe quel réceptacle, mais chaque morceau de carte représente un endroit précis. C'est à dire que si nous posons ce morceau de carte là sur un réceptacle différent, il affichera quand même cette partie là de la map. Et on n'affichera pas un autre, on peut pas les échanger entre eux. Et à chaque morceau de carte correspond un endroit de la map très précis. Donc voilà, là ça nous a révélé l'endroit. Le truc, l'intérêt de faire ça, c'est que forcément les différents pouvoirs permettent d'afficher les augmentations, les différents trucs en plus, genre l'augmentation de niveau, l'augmentation de vie. Et quand on a ces capacités là, ça apparaît sur la carte. Donc quand on a toute la carte du jeu, on sait où sont tous les objets. Pour le 100% c'est plus facile. Là où dans un jeu comme Metroid on voyait juste un petit rond et Pentacus. Donc pour l'instant le jeu n'est pas très très compliqué. Il a une difficulté qui est croissante mais pas non plus abusive. Il n'y a pas besoin d'être un super grand joueur pour réussir à finir le jeu, hein. Là on a un point de sauvegarde, donc ça nous rend tous nos points de vie et tous nos points de sauvegarde. Y'a pas un truc à droite? Juste comme ça, non? Pas un truc caché? Non, non, non. Non, on sait jamais. Donc du coup ouais, le jeu est assez simple, il est très bien pensé, le level design est vraiment bien foutu. Et le game design aussi. Il y a quelques petits raccourcis pour les gens les plus skillés qui peuvent y jouer. Ah, ça arrive souvent par contre. Mais voilà, c'est un jeu qui a une bonne ambiance, une bonne maniabilité quand on le prend bien en main. L'histoire est très simple à suivre vu qu'il y a personne il n'y a pas de personnage qui parle vraiment. Et là on est à l'entrée du temple. Donc à l'entrée du temple on a une petite créature. La créature nous vole la sphère qui ouvre la porte. C'est un Gumon. Il est ruiné et pleuré. Du coup il faut le suivre. Alors le petit raccourci qu'on a montré tout à l'heure il permet d'accéder à une zone après pour récupérer la perle qui ouvre le donjon plus rapidement. Ah dommage, j'ai pas tué les deux derniers. Donc là, hop, il saute. Pardon. Ah, il saute, il me fait éternuer forcément et il m'a remis de la poussière dans le nez. Donc la créature saute. Nous forcément on la suit. Alors donc voilà, un nouveau type de monstre, ces monstres là. Donc qui sortent de terre pour nous tirer dessus quand on est assez loin.
et qui permettent de détruire les petits ponts qui sont là, et donc de récupérer des objets peut-être cachés. Donc là on a une toute petite énigme, hein, qu'on voit la créature qui passe avec la sphère, elle ferme la porte, et on a donc ces créatures qui peuvent nous tirer dessus. Donc on va utiliser leur tir pour casser les différents blocs, pour pouvoir casser la porte qui est tout au bout. Il n'y a pas d'énigme très complexe dans Ori, il n'y a rien de très compliqué à faire. Bien au contraire. Voilà, là on libère toutes les créatures, et on casse la porte et on continue. Et voilà, et là du coup on peut suivre le Gumon qui s'est sauvé. Vous allez souvent voir dans le jeu des endroits où il y a des pouvoirs en plus, enfin des compétences, que ce soit pour augmenter de la vie, augmenter des liens d'âme, et on peut pas les récupérer tout de suite. Et donc le raccourci des speedruns, il amène ici. Alors pourquoi ce raccourci est intéressant? C'est parce que quand vous arrivez ici de l'autre côté, comme le Gumon n'est pas passé, les lasers qui sont présents là ne s'activent pas. Et du coup pour passer c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a aucune contrainte. Ils ne s'activeront jamais. C'est cette cinématique là qui les active. Oh, dommage. Ouais, je pense aussi. Dommage, j'ai eu un frame recovery en ton avantage. Alors à la base, tout au début, on voulait proposer Ori en speedrun. Alors ça aurait pas été un speedrun super efficace, parce qu'on est encore débutant dans la catégorie. Mais on aurait bien aimé le faire en speedrun, au moins en genre 1 heure facile quoi. Et en fait en travaillant les différents passages du speedrun, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de le faire. Donc pour l'instant je me suis dit pourquoi pas le faire tout simplement, et on verra après pour peut-être pour le speedrun. Alors le truc qui est cool dans le jeu, et peut-être un peu qui doit peut-être ennuyer certains joueurs, c'est que du coup c'est toujours de la ligne droite, on fait quelques allers-retours dans la map, on découvre quelques décors différents, mais en soi la carte elle est pas très grande, donc forcément on en fait vite le tour quoi. La première fois que vous jouez à Ori, il me semble que vous faites le tour du jeu en 5-6 heures. Il casse le pont, on descend dans les fins fonds, et les fins fonds d'Aperture Science à la Portal. Là. Hop. Ici aussi il y a un petit raccourci en speedrun qui est utilisable. Donc pour l'instant on sait pas trop. Il y avait la carte de l'autre côté. Pour l'instant vous savez pas trop où vous allez. Enfin vous suivez un peu en fait le jeu est assez dirigiste. Il est assez linéaire pour ça. Parce qu'il vous indique par où faut aller. Et on a un premier mini boss. Alors les mini boss sont pas très compliqués, c'est les créatures qui permettent de détruire les blocs, qui nous tirent dessus. On se décale, on les tape, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'elle meure. Le jeu ne se veut vraiment pas dans la difficulté, c'est plus dans l'histoire, dans l'univers que ça se centre. Je sais pas si un jour ils feront un Ori and the Blind Forest 2, j'en doute, parce que bon, vu la fin du jeu, je sais pas trop ce qu'ils pourraient rajouter. Et le fait de vaincre le boss débloque la porte qui permet de récupérer un fragment de clé. Alors normalement quand vous avez réussi à faire les différents bugs qui sont disponibles dans le speedrun, des fragments de clé vous en avez 3 à ce moment là, du coup vous pouvez faire un peu ce que vous voulez quoi. Donc là on voit que Zetsu connaît bien le jeu, parce qu'il n'est pas allé chercher le fragment de carte, il savait très bien qu'il pourrait aller le chercher au retour. C'était pas
Voilà. Là, sur cette zone-là, il est assez prudent parce qu'il s'est déjà fait troll plusieurs fois par le wall jump du jeu. C'est la capacité que je trouve la plus capricieuse, moi, dans ce jeu, c'est le wall jump. Je trouve qu'il y a des fois où le perso devrait monter et il monte pas. Il y a des fois où il devrait faire un double saut, il va faire un wall jump. Enfin, c'est la capacité la plus complexe à apprendre en main. Alors là, du coup, pour le début, j'ai fait la phase la plus courte. J'ai fait la phase la plus courte, donc le début du jeu, le prologue et jusqu'au boss qui est creux. Là, je pense que Zetsu va faire toute la partie où il faut aller récupérer l'orbe qui permet d'accéder au donjon. Et peut-être que à ce moment-là, on verra pour que j'attaque la partie du donjon. Voilà, hop. Et après, bah, je sais pas, on verra. Il me semble que après le donjon, c'est la vallée des vents qu'il faut aller faire, donc on va voir pour répartir de façon assez équitable. Ah oui, ça fait déjà 48 minutes qu'on joue. Ouais, le prologue prend beaucoup de temps quand même. Bon, ça va, on a 4 heures pour le faire, mais je pensais pas que ça faisait aussi longtemps qu'on était déjà sur Ori. Il y aura quelques variétés au niveau des différents ennemis. Parce que forcément les ennemis vont pas rester les mêmes tout le long du jeu. On aura dans les zones de lave des ennemis spécifiques. Et on a un nouveau pouvoir ici. L'Héroux gît ici même. Très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il a comme pouvoir l'Héroux? Est-ce qu'il a le pouvoir qui nous plaît? Le double saut je crois. Et là on récupère le double saut. Donc, pouvoir utile du jeu, très utile même. Donc là on voit la petite créature qui nous observe, hein, nous regarde de loin. Alors forcément, ce jeu étant étant comme le disait Zetsu, un peu Metroidvania, on retrouve tous les pouvoirs de base qui sont utiles dans ce genre de jeu. Hein, le wall jump, le double saut, les pouvoirs vraiment cool qu'on connaît dans les jeux de ce genre. C'est des pouvoirs qu'on débloque assez tôt quand même pour pouvoir proposer, je pense, un level design intéressant. Parce que bon, faut quand même se dire que faire des... Ah là, petit truc un peu complexe, il faut réussir à se poser à côté du pic sans se faire toucher. Ah oui, forcément, du coup avec le pic, t'avais perdu beaucoup de vie. Et voilà, utilisation du pouvoir de façon optimale. La petite cellule d'énergie qui nous donne un point de sauvegarde en plus. Alors du coup j'espère que vous aimez bien le style graphique du jeu parce que moi je le trouve vraiment agréable. Le petit raccourci dont je parlais en speedrun, il faut monter la pente à droite pour remonter sur le côté droit de la map. C'est assez compliqué à faire, j'ai essayé plusieurs fois mais jamais réussi. Là il faut remonter ici en fait, rebondir sur ce petit mur. Et en fait grâce aux différents doubles sauts on peut s'agripper au petit rebord qu'on voyait sur le haut. Et éviter toute la partie gauche de la carte. Là du coup on ne le fera pas parce que c'est assez complexe. Voilà. Je me souviens plus du nom du speedrunner que je suivais sur Ori. Je sais qu'il y en a un. Bah comme tu veux, j'ai pas noté que je ferai un speedrun ou pas, ou ni un 100%.
Bah là ici il y a un bonus de toute façon que tu pourras pas les récupérer parce que t'as pas les pouvoirs pour. Donc au pire laisse-les et puis tant pis, c'est pas. Là le but du live c'est de montrer tous les. Enfin de montrer surtout l'histoire, voilà. Toute l'histoire du jeu, récupérer ce qu'on peut sur la route. Et après peut-être que si on a du temps à la fin on verra pour se balader un peu plus. Mais une fois que l'histoire est faite. Parce que sinon j'aurais proposé un 100% mais je pense que pour un 100% il m'aurait fallu plus de temps. Alors je suis en train de me dire que s'il y a des pertes d'image en fait c'est peut-être parce que j'ai pas remodifié mes réglages par rapport à ce que j'avais fait sur mes tests. Donc je sais pas si vous avez des lags mais si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire parce que dans ce cas là je ferai la modification. Et on pourra avoir un stream sans lag. Parce que du coup avec OBS j'ai dupliqué mes scènes mais j'ai peut-être pas remis à jour mes paramètres. Parce que j'avais descendu un peu mon bitrate et augmenté mon buffer sur les tests, ça marchait très bien. Et je l'ai peut-être pas refait ici. Alors certes il n'y a que 15% d'images perdues mais j'espère que ça n'occasionne pas trop de lag. Je suis en train d'essayer de regarder un peu la fenêtre OBS pour voir ce que ça donne. Non c'est bon là, d'accord. Mais si jamais il y a un lag n'hésitez pas à me dire. Je ferai surtout la mise à jour des paramètres pour demain, pour Dishonored. Parce que là, sur Dishonored, c'est un FPS, donc si c'est lag, ça va être très problématique. Non, ça a l'air de bien aller, ça va. Alors du coup, ben, les petites choses qu'on a teasé avec Knetre. Mais ça freeze régulièrement. C'est ça du coup, Panta. Ce que je ferai, c'est que je ferai une coupure à un moment donné pour changer les paramètres pour qu'il y ait plus ces petits lags et ces petits freezes. Pour remettre le bitrate à la bonne valeur et le buffer à la bonne valeur aussi. Alors ça c'est une phase que vous pouvez faire bugger pareil en speedrun où en gros il n'y a aucun rocher qui vous tombe dessus. Donc, du coup bah, vous montez tout bêtement et puis vous allez jusqu'à la fin. Voilà, vous allez jusque là et puis c'est bon. Vous délivrez le gummo. Ça drop pas mal chez moi en effet. Bah du coup faut que je fasse une coupure pour changer les paramètres. Si ça drop beaucoup, faut que je fasse un cut. Donc là on a trouvé la source, la gemme qui permet d'entrer dans l'arbre de Ginzo, dans l'arbre de l'eau. Voilà, donc maintenant il faut aller dans l'arbre. Alors du coup ce que je proposerais bien c'est de sauvegarder là pour remettre les bons paramètres pour que vous ayez un live plus fluide. Parce que ça va pas être très intéressant de suivre le donjon dans l'arbre avec des lags. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper du coup. Je vais remettre les différents paramètres, j'en ai pour 2 petites secondes, hein, c'est 2 valeurs à changer. Et je relance le tout et normalement ça devrait aller mieux, il n'y aura plus de perte d'image. Par contre s'il en reste chez vous, ce sera du coup de votre côté et pas du mien. J'ai essayé de faire au mieux pour que ça passe sur un peu tout. Mais voilà. Donc je coupe ça, je vous remets les bonnes valeurs et on revient dans 2 petits secondes.